En direct de Cannes, belle rencontre maintenant et nous allons dévoiler un premier résultat pour la 6e édition du prix de la meilleure création sonore organisée à l'occasion de la Semaine du Son. Et dans le jury, on va retrouver Cyrielle Claire. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Alors déjà, première impression sur le fait d'avoir fait partie de ce jury, le prix de la meilleure création sonore. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors c'est très intéressant parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement visuel. J'ai une mémoire visuelle. J'adore, j'ai un regard qui est assez panoramique, c'est-à-dire, et à la fois, dans un regard, je suis capable de voir certains détails. Donc, c'est vous dire comment je suis visuelle. Et là, tout d'un coup, cette expérience a été fantastique et extraordinaire parce que j'ai découvert les films, j'ai vu les films avec mes oreilles. Donc, c'est vraiment, puisque j'étais dans le jury de pour la recherche de la meilleure création sonore, qui comprend d'ailleurs, outre les voix, la musique, les ambiances et même les silences, Hmm. parce que les silences sont très importants. Il y a plein de choses qui résonnent dans les silences. Et donc, tout d'un coup, j'avais ça en tête en regardant le film, en ouvrant grand mes yeux et mes oreilles. Et j'avoue que j'ai découvert une autre façon de regarder le cinéma. Vous êtes un peu musicienne ou pas du tout? J'aime la musique, comme on dit, la grande musique. Mais nous diffusons sur la radio du cinéma essentiellement de la musique de film et souvent ça se rapproche à effectivement, ce que vous appelez la grande musique avec des grands Ah oui, la compositeurs de musique musique de de film, film. ça vous transporte. Ah oui, quand c'est des grandes musiques de film, ça. Quand je suis en voiture, dans les embouteillages, et Dieu sait si ça nous arrive à Paris en ce moment, Hmm. euh, Hmm. et c'est de pire en pire, eh bien, quand je passe comme ça, je zappe sur les chaînes sur les ondes de la radio, je vous assure que tout d'un coup, ma cage thoracique fait Ah ouais. ah, tout d'un coup, je respire. Il y a un souffle comme ça, et là, c'est génial. Ouais, il y a une, Voilà. une âme supplémentaire, C'est mon petit truc effectivement. du jour, mon petit truc du jour. Et alors là, pour aborder le prix de la meilleure création sonore, alors Oui. à l'unanimité, hein, c'est un film qui s'appelle Armand, d'un réalisateur suédois, Halvdan Umaltondel, et je crois que c'est son premier film, mais vous allez entendre parler de ce réalisateur parce que c'est exceptionnel. Et vraiment, à la fois au niveau justement de la musique, au niveau des bruitages, au niveau, par exemple, il y a un moment donné où le personnage principal, elle marche dans les couloirs d'une école. Mais Ouais. là, vous sentez sa colère. C'est juste le bruit des pas, hein. Vous sentez sa colère, vous sentez son énergie, vous sentez sa détermination. Et après, il y a l'autre personnage féminin qui marche derrière elle et c'est autre chose. Ah non, mais c'est extraordinaire. Là, vous sentez une autre émotion, un autre sentiment. Ouais. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Enfin, tout était comme ça. Dans ce film, tout était parfait. Et les musiques aussi extraordinaires. La bande-son, qui est une musique originale. Donc, c'était vraiment... Réussi. voilà. Et puis, alors, il faut que je vous parle parce qu'on était aussi, on a été transporté par un film qui est un film en fait d'animation qui s'appelle Flow. On pourrait le traduire en français par flux. Ouais. Le flux. Et là, c'est un film qui a beaucoup à dire. D'abord, il est d'une beauté esthétique incroyable. Les personnages ce sont des animaux, très attachants, parce que Flow, donc, c'est un flux qui a submergé la Terre. Donc, vous voyez, là, nous sommes dans une approche de l'environnement Mhm. qui est très prégnant, puisque donc il ne reste plus que quelques animaux qui ont survécu. Alors, il y a à la fois des animaux terrestres, il y a des animaux qui volent, il y a des volatiles et des animaux marins. J'ai eu l'occasion de parler au réalisateur, donc je vais vous dire le nom tout de suite. Il s'appelle Gintz Zilbalodis Ouais. et je lui ai demandé combien de temps ça lui avait pris pour faire ce film. C'était pas moins de 5 ans. Donc déjà visuel et alors sonore. C'est lui qui a composé la musique. Alors là, avec des rythmes comme l'animation, les voix des animaux, ce sont les voix des animaux. Hein, ce sont essentiellement des cris, Ouais. une façon de s'exprimer qui ne sont pas la voix parlée. Et également, les émotions sont complètement dans les rythmes de cette musique. On s'est dit qu'il fallait absolument lui décerner une mention spéciale parce que c'est vraiment un film magnifique. Ça s'appelle Bon. Flow, Flow.
À voir. extraordinaire. C'est Bon. un Mhm. enchantement de chaque instant, de chaque seconde. Et c'est un film profond qui parle vraiment également dans une fois que la Terre a été submergée, c'est comme un tsunami qui passe, hein, sur la Terre, qui engloutit tout, qui engloutit les maisons, les hommes, tout le monde, et les arbres, tout. Alors il y a un monde sous-marin qui émerge, et il y a surtout une solidarité avec les quelques animaux qui survivent. À un moment donné, ça fait penser à l'Arche de Noé, Ouais. mais qui n'est pas planifiée, Mhm. qui s'improvise. Et à la fois, on voit aussi la nature de chacun, parce qu'il y en a qui sont très agressifs, il y en a qui ont tellement peur qu'ils veulent éliminer les autres. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un film qui a beaucoup, beaucoup à dire. Des Voilà. films à découvrir en tout cas. Ah oui, surtout. Je profite de votre présence, Cyrielle Claire, à Cannes. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir particulier qui vous touche par rapport au festival? Eh bien, écoutez, moi, il y a très, très, très longtemps, je remettais un prix technique aussi à Lars von Trier. C'est Ouais, étonnant, hein? ouais. C'était une de mes premières apparitions, une de mes premières venues à Cannes, et je remettais ça à Lars von Trier, qui est devenu ce qu'on sait, et j'espère qu'il reviendra à Cannes, parce que moi, un de mes grands chocs cinématographiques, c'est quand même Breaking the Waves. Là, j'attends la palme, parce qu'il y a un film que j'ai adoré. Je croise les doigts, je ne sais pas s'il aura la palme, mais pour moi, c'est ma palme. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire ou pas, mais bon, Oui, mais si. on peut le dire, on peut le Oui, dire. bien sûr. Mais c'est le film de Audiard, Emilia Pérez. Ah ben là. La forme, le fond, tout. Mais Audiard, c'est un de nos génies du cinéma français. Moi, pour moi, il y a plusieurs génies du cinéma français, hein. Il y a Audiard, il y a Jean-Pierre Jeunet. J'espère qu'il va nous faire encore des grands films, parce que Jean-Pierre Jeunet, c'est un génie. Mm. Et puis il y a François Ozon, que j'adore. Et j'ai eu le bonheur de faire, de travailler sur enfin, j'avais un petit rôle où je jouais la maman de Pierre Ninet dans France, qui est un très très beau film. Mm. Et donc, ça a été un bonheur absolu de travailler avec François Ozon, parce que c'est un grand, grand metteur en scène. On termine avec, je sais pas, votre actualité, des envies, des projets, Cyrielle. Alors, bah, c'est gentil, merci. Alors, mon actualité, ça va se passer au Festival d'Avignon. Et là, c'est du théâtre, mais attendez, du théâtre dans lequel il y a aussi du cinéma. Et, et des Ouais. chansons, puisque je vais jouer le spectacle sur Marlène Dietrich, qui s'appelle Marlène Dietrich Confession intime, que je joue à 19h au théâtre des 3S, Mm. donc à partir du 3 juillet jusqu'au 21 juillet, au Festival d'Avignon. Oui. Et là, je me suis amusée, puisque c'est un spectacle dans lequel je retrace un peu la vie de Marlène Dietrich des années 30, son premier film qui l'a rendu mondialement célèbre, qui est bien sûr L'Ange bleu, Ouais. et jusqu'en 1973, qui est sa dernière apparition sur une scène française au théâtre de l'Espace Pierre Cardin. Et au milieu de tout ça, donc pour retracer sa carrière hollywoodienne, eh bien, je me suis amusée à retourner moi-même Mhm. quelques scènes les plus kitsch des films qu'elle a fait avec Joseph von Sternberg, qui Ouais. était un immense réalisateur, qui a fait 7 films avec elle, dont 5 chefs-d'œuvre pour ma part, hein, Mm. vraiment, Mhm. 5 chefs-d'œuvre. Eh bien, j'ai pris des extraits que j'ai joués moi-même et qu'on passe à l'écran, comme si, puisque j'interprète Marlène, eh bien j'interprète certains de ces films comme ça, 3 ou 4, et c'était très amusant, un bonheur. Et vous verrez, en noir et blanc, il y a le passage de ces scènes mythiques et des films incroyables qu'elle a tournés, et qui ont fait sa gloire, sa réputation Mm. de femme fatale, fatale surtout à tous les hommes qui l'ont adorée, quoi. Bon, bon fin de séjour à Cannes alors. À bientôt. Absolument. Encore plein de choses enthousiasmantes. Merci beaucoup. Au Merci revoir. Patrick. À bientôt. Au Au revoir. revoir.